Ça, c'est l'image de l'avocate et militante démocrate Nekima Levy Armstrong. Lors de son interpellation et son arrestation, lors d'une protestation contre l'ICE, la police de l'immigration américaine. Et ça, c'est la photo partagée par le compte officiel de la Maison Blanche. Si vous avez suivi l'actualité cette dernière année, vous devez savoir que Trump n'en est pas à son premier coup de propagande par l'IA. Des images ou des vidéos modifiées par l'IA et qui servent le compte du président américain. Et bien que cela ne soit pas nouveau, il y a bien une raison d'en parler. Déjà, on n'a pas affaire à une simple retouche esthétique. On a un gouvernement qui publie une photo falsifiée sans préciser aucunement qu'elle l'est, et cela en l'exposant à un grand public américain et aussi international via les réseaux sociaux. Et tout ça, ça influence l'opinion publique. Ça soulève également beaucoup de questionnements autour de la transparence des membres de l'État. Quand le président américain altère l'image d'une opposante pour la tourner en dérive, ou lorsqu'une arrestation est modifiée par l'IA pour avoir l'air moins violente, ici on peut vraiment avoir une perte de confiance progressive des spectateurs car il y a une désinformation qui est répandue intentionnellement par le pouvoir en place. Surtout, et on n'y pense peut-être pas assez, c'est l'impact que cela a sur les victimes. L'harcèlement généralisé sur les réseaux sociaux qui peut parfois s'étendre dans la vie réelle. En somme, cette image est plus qu'un mème comme le décrit la Maison Blanche. Ici, on a un pouvoir en place qui tourne en dérive ses opposants via l'IA. Et ça démontre vraiment d'une perte de confiance progressive qui va s'installer parce qu'il y a des images qui sont falsifiées et qui peuvent aussi bien détériorer la réputation d'une personne que d'un parti tout entier.